Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est la suite de la vidéo du 165 M4 III. Avant on avait fait le pont, maintenant on fait le pot d'échappement et la partie bâtie. C'est ça la vidéo d'intro en fait, parce que j'ai pas tourné de vidéo d'intro vu que j'avais tout fait d'un bloc et j'ai coupé au montage, tu vois ce que je veux dire. Et donc on rattaque de suite maintenant le pot, là c'est parti. Le pot en canette, le pot en canette. Je vais me trouver un truc là qui tient. Et tu peux y aller, c'est pas la même clé. La dernière, ça va être probablement la plus casse-couille à enlever, vu qu'elle est toute derrière, et que comme d'hab, t'as pas ce qu'il faut. Bon, tu verras rien, de toute façon. Ah, c'est pas du 17. Ça peut peut-être le faire. Ça y est, ça se défait. Là. Allez, là, le joint, bon, je vais le laisser là. Ah, pour une canette de merde, il me semble ouais, qu'il y a une vis là, là, et derrière. Aïe, aïe, aïe. Alors attends, il y a ça ou en haut? Je pense que je vais faire en haut. Parce que là... Ah, quoique... Ah. On me saouler. Voilà, ça a dû être expédié comme ça. Là. Voilà le pot en canette que je vais changer. Ça a l'air d'être de la grosse merde. En tout cas, je vais garder la courbe. Ça n'a pas l'air bien compliqué à faire. Puis comme ça, ben, je vais tout souder. Hop, go dedans. Du coup, la problématique, c'est que ce pot, vu que c'est un accordéon, ta l'huile elle coule au travers. Ça n'a même pas été jointé hermétiquement. Donc ce tracteur il crache de l'huile, ça dégouline tout le long parce que c'est pas étanche. Ce qui se passe c'est que ça chauffe, au bout d'un moment t'as l'huile qui prend feu, mais moi je m'en fous si ça prend feu dedans et que ça crache des flammes, j'en ai rien à branler. Par contre ça crame dehors aussi et là du coup c'est pas cool. Du coup ce que je vais faire c'est que ça, je vais tout virer, je vais remettre un tube en fer normal, rigide. Du coup, il n'y aura plus de problème de fuite. Ça pourra me cramer le pot, j'en ai rien à branler. Je vais démonter. Ça, je vais le changer et je vais me démerder. Et peut-être que dedans, on aura une surprise. Je sais pas toi, mais ce pot a des morceaux dedans. Bon, je vais trouver
un tube qui se soude là-dessus. Et les trous comme ça, je les rebouche. Et tout est bien qui finit bien, tu vois. En plus, ils sont cons, le pot était rigide normal et ils l'ont coupé pour mettre un souple. Du coup, moi, je vais le recouper pour mettre du rigide. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont tout découpé et ils ont remis. Mais moi ce que je vais faire c'est redécouper et remettre. La courbe elle était à peu près comme ça, donc il faut garder le même truc. Je vais essayer de souder ici dans un premier temps, comme ça étanchéifie là tout le tour. Et après je ressouderai un truc par-dessus, parce que ça c'est de l'épaisseur, c'est bien. Donc tu vois, le fer n'est pas jusqu'au bout, parce que là le triangle est en fonte, le reste est en fer, ça a été serti à l'intérieur. Et c'est pour ça que je peux pas souder là, à l'extérieur. L'angle ici, c'est impossible, parce que je soude et ça sert à rien. Donc c'est pour ça qu'ici je vais ressouder à l'intérieur. Et du coup, faut surtout pas casser ce truc. Donc je nettoie là ces pièces pour que ce soit prêt à souder. Je trouve un truc pour remplacer ce tube et je te reprends après. Alors là, j'ai terminé. Il est prêt, le trou est bouché. Il y avait 2-3 petits trous en plus que j'ai soudés. Ça, c'est bon. Là, pareil. J'ai fait tout le tour et bouché les trous. Il n'y a plus qu'à. Maintenant, c'est lui. J'ai trouvé ce tube. Je vais faire dégager les deux bouts. Après, je vais le présenter et le plier en fonction. Bon, maintenant, il faut présenter ce tube en lieu et place. Dans le froid, super cool. Donc, il passera comme ça. Voilà. Au pire, je mettrai une rallonge, hein, ça c'est pas un problème. Soit une rallonge, soit je vais le plier déjà, que ça fasse un bel angle à 90 et puis on verra bien. Idéalement, il est comme ça. Eh ben, il n'y a plus qu'à faire l'angle droit et trouver de la longueur jusque là, par exemple. Donc, admettons, là, lui, faut imaginer. Là, on a la courbure qui est trop basse, alors que là, on a la courbe qui serait pas mal. Parce que au pire, je fais une autre courbe là, et puis ça va le faire. Ça va faire le coude. C'est exactement ce que je vais faire. Ici, je vais faire de la courbe ici. J'ai taillé plusieurs fois jusqu'à obtenir le coude à 90. Du coup, il sera comme ça. Je sais pas si tu as vu quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Tu verras une fois que ce sera fait. Bon, le montage alors. Ça, on a vu, c'est à peu près comme ça que c'est. Ici, la courbe elle commence, mais un poil trop tôt. Il en faudrait une nouvelle ici de courbe.
ce que je vais faire, c'est de là, si tu as cette courbe, je vais la prolonger ici en découpant plusieurs fois. Je fais la courbe en entier que ça fasse l'angle droit. Et après, genre on présente, là je vais pointer et tout. Il faudra que j'installe le pot. Et après, je mesure pour voir combien il manquera. À mon avis, c'est pas beaucoup, mais au moins, on aura déjà avancé. Parce que là, le but du jeu, c'est que du pointage. Ici, je pointe la courbe. Et une fois que tout est validé, c'est soudure complète. Allez, mais je te reprends quand la courbe, elle est bonne. On tente ça. Tu vois, là, ça vient en bas. Ça cogne contre le châssis. Du coup, ben, c'est trop long, ça va pas. Ça là, le champ, je vais le changer. Je vais passer ce bout. Je vais le mettre là parce que c'est plus court et ça a l'air d'aller. Du coup, je vais tester comme ça. Je refais un essai. Pour le pot, j'ai réfléchi. Je vais essayer de trouver un manchon qui va dessus, serré un peu comme un vrai pot d'échappement en fait. Parce que il n'y a que ce passage là pour rentrer le pot et ça passera pas. Mais pas le choix quoi. Le point, ça va être super chiant alors que là on le met et puis voilà. Bon, là ce que j'ai fait, j'ai soudé de l'autre côté, j'ai écarté chaque point. Je les ai écartés, ça a redonné une courbe comme je voulais. Et maintenant je vais tout souder en dur cette partie déjà. Et puis on se retrouve demain. The next morning. Compte rendu que je t'explique. J'ai soudé ça, donc tu vois ici soudure là et soudure devant pour sceller. J'ai resserré, il y a des vis là derrière, il y en a une de chaque côté, là et là. Tout ça j'ai resserré. Après j'ai fini, j'ai fait ça là, donc j'ai fait les soudures, je l'ai installé. Il me reste à faire ça, parce que ce que je vais faire un manchon, donc ce manchon là va aller dedans. Mais bon, faut tout que je le prépare parce que ça va pas du tout. Je vais le mettre dessus, après je vais monter le pot en lieu et place. Et il y aura un écart où il faudra que je trouve encore un bout de tube pour le mettre. Du coup, pour le manchon, tu vois, il est beaucoup trop grand. Ça navigue. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'enlève un bout, je rapproche, je ressoude. Ça s'ajustera pile sur le tube là. Après je découpe tout, je le soude sur un petit bout de tube, enfin, je ferai ma longueur tout comme il faut, puis voilà c'est parti. Là, est-ce que tu le vois? Espérons que tu voyes. Donc le manchon, c'est fait, c'est ajusté à la à peu près. Je te montrerai tout à l'heure. J'ai mis ce petit bout de tube, c'est ce qui manquait de base. Je l'ai coupé en biais parce que il faut être en biais, pas le choix. Et là, ce que je vais faire, c'est tout pointer en le plaçant comme il faut. Je redépose tout et après, je soude. Le soudage final, montage final et essai. Ça va être un truc de fou furieux. Ça tient. Et crois pas, j'ai fermé les yeux, hein, t'inquiète pas. Maintenant j'ai la cagoule. Oh,
En espérant que ça tienne. Maintenant, le manchon. Voilà. Je vais tout défaire, je te reprends à l'atelier pour le soudage final. C'est pétassé, mais quand tu fais avec de la merde, tu fais comme tu peux. The next morning. Voilà, j'ai monté le pot d'échappement en lieu et place. Et je suis un gros con, je vais te montrer pourquoi. Tu vois ça là? De la pâte à échappement. J'ai oublié d'en mettre hier soir parce que je savais plus que j'en avais. Du coup, ben, je la mettrai plus tard. Tant pis. Du coup, maintenant, je vais remonter le chargeur, faire des essais pour voir si ça crame toujours ou pas. Ça fuit, c'est la merde. C'est le test pour voir si le pot il va cramer ou pas. Parce que là je vais faire une grosse montée. Le pot est validé et ça n'a pas branché. Vu que c'est étanche, qu'il n'y a pas de merde, et bien du coup ça coule pas de partout. Le pot il est chaud mais il crame pas. Moi ça me va, ça te crache derrière. Vu que j'ai moins peur de flamber le pot, j'ai pu accélérer franchement et nickel. Il se décrasse un peu, ça va bien.
Voilà. Là, j'ai tout fini. J'ai renforcé un peu les soudures que j'ai fait sur le bâti. Tu vois, j'avais juste fait un cordon au départ. Et j'ai fini de souder. Là, c'était fendu, tu vois. J'ai ressoudé. Ici, j'ai renforcé un peu. De l'autre côté, c'est pareil. Là, j'ai renforcé. J'ai ressoudé. Ici, c'était pété. Et là, j'ai grossi le cordon. Bon, et bien c'est la fin. Pareil, j'ai pas fait de outro de la vidéo parce que j'avais pas pensé. Hein. Je dois tout rattraper mes conneries maintenant. Je peux en profiter pour te faire un retour sur expérience. C'est du pot qui marche plutôt bien maintenant. En fait, ça fume derrière, tu vois, derrière moi, là, j'ai le nuage, mais je l'ai plus dans la gueule comme avant. Donc ça, c'est plutôt cool. Les renforts de soudure, tout ça, ça a tenu, ça a pas cassé. Enfin, il y a intérêt, hein. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu hésites surtout pas à me dire ce que t'en as pensé. Et la prochaine vidéo, ça sera sur le David Brown 850. Ce sera un entretien, mais ça permettra aussi de découvrir la machine. Je vous l'ai jamais présenté ce tracteur, donc ce sera l'occasion. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut! Do, 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 do.